Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo re-make-up de ce mois d'avril. Alors vous connaissez le principe de ces vidéos re-make-up, c'est que je prends les produits que je vous ai présentés tout au long du mois et je vous refais un deuxième maquillage avec. Ça me permet de faire un deuxième look avec une palette par exemple, donc de vous donner encore une autre impression. Ça me permet aussi de temps en temps d'utiliser les produits différemment et c'est vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fait la technique du reverse foundation. Vous savez, quand vous mettez les produits crème en dessous du fond de teint, et j'avais oublié à quel point le rendu de cette technique était vraiment joli. Donc j'ai fait ça et du coup ça m'a permis par exemple d'utiliser le bronzer duo de chez KVD mais dans la teinte foncée et de réutiliser tous les produits de ce mois-ci. Et vraiment, je suis assez contente du rendu et j'avais oublié à quel point, encore une fois, le rendu de cette technique-là était beau, était naturel. Donc, si vous voulez voir comment ça s'est passé, si mon avis sur ces produits a changé en bien ou en mal et puis comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Et on est parti pour la vidéo re-make-up du jour. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser certains produits différemment. Vous allez voir. Mais on va commencer avec les yeux. Et là, par contre, je vais pas savoir faire 50 000 choses. Et je vais ressortir ma palette Byredo, la Mineralscapes que je vous ai montré dans ma toute dernière vidéo. Je vous ai dit à quel point ça avait été un coup de cœur. Je l'avais utilisé dans ces tons-ci qui sont un peu champagne froid comme ça. Et aujourd'hui, j'hésite. Honnêtement, j'hésite entre le gris, le rose ou le vert. Vous allez me dire tout ce qui reste dans la palette. Je pense qu'on va aller vers ce rose justement un peu limite pêche, couleur que j'utilise assez rarement avec vous, je suis toujours dans les froids. On va aller vers ça je pense, donc voilà, je vous rapproche et on attaque. Alors je vais prendre cette teinte-ci qui est un des deux seuls mats de la palette, donc le petit mat vieux rose en fait, c'est comme ça, c'est un vieux rose avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et je mets ça en couleur de transition. Alors je sais pas pour vous mais la période des allergies est de retour. Ça va, hein, je peux pas me plaindre, j'ai vraiment pas des gros symptômes, mais j'ai cet œil-ci qui pleure comme ça tous les matins. Je sens qu'il se remplit de larmes, et pas l'autre, hein. Il y en a qu'un. Et donc voilà, je crois que c'est la période des allergies qui est là. Après, encore une fois, je me plains pas parce que c'est vraiment une période qui est super difficile pour beaucoup de monde. Et donc voilà, au cas où, si vous voyez que ça déconne un peu par ici, c'est ça. Voilà pour ce farci. Avant d'appliquer le lumineux, j'ai ressorti ceci, l'Intensify de chez Pat McGrath. Alors ça, c'est un produit que j'ai pu utiliser depuis super longtemps, qui est censé venir intensifier, justement, il porte bien son nom, nos fards à paupières. Et donc, c'est comme un gel, comme ça. Et honnêtement, ça dépend vraiment des fards. Il y a des fards avec lesquels je le trouve vraiment efficace. D'autres où j'ai pas l'impression de voir une grosse différence. Donc on va voir. Attendez, parce que je vous parle, je vous montre pas. Je prends, hop, ouais, celui-ci, ici, qui est un petit lumineux tout doux, mais vraiment tout doux, très très fin, comme tous les fards de cette palette. Et je l'applique au doigt. Voilà ce que ça donne. Écoutez, j'ai déjà utilisé ce fard-là. Je ne sais pas si l'Intensify fait une énorme différence. Mais je le mets quand même de ce côté-là pour dire d'avoir le même résultat. Et je fais la même chose. Je vous l'avais dit, mais cette palette, je la trouve tellement facile à utiliser. Après, en même temps, ça correspond avec mes envies de make-up pour le moment. Parce que ce soit par le côté pratique rapide du matin ou même mes envies, même quand je vois sur les réseaux les autres maquillages que je peux voir sur Insta et tout ça, ce qui me plaît, ce qui m'accroche, c'est les choses toutes simples. Vous savez, un voire deux fards sur la paupière, mais quelque chose de très simple. Et donc voilà, pour le moment, c'est vraiment ce vers quoi je vais. Et cette palette le permet tout à fait avec une belle déclinaison de couleurs. Donc voilà le rendu de ces deux-là. Honnêtement, ce petit lumineux, il est super joli. Il a des micro-paillettes, il a des petits reflets très légèrement un peu bleutés, mais c'est très léger. Il est super beau. Bon, écoutez, j'ai vraiment envie de rester dans ce côté assez soft, assez doux. Je vais prendre celui-ci, ici, avec un pinceau numéro 20 de chez Wayne Goss. Je vais appliquer ça en coin externe, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est doux, c'est soft, c'est tout ce que j'aime en ce moment. Je fais le ras de cils comme d'habitude sans vous, hors caméra, et puis on continue avec le teint. Et là, vous allez voir, j'ai ressorti des choses. Enfin voilà, je suis impatiente. Et voilà, j'ai juste appliqué en muqueuse et en ras de cils mon crayon Bold Brown de chez Maybelline. Et on va passer au teint. Et donc là, comme je vous disais, on va utiliser les produits un peu différemment. Donc je vais commencer par mettre ma base d'abord avant de vous parler. J'ai sorti du coup celle de chez Milk dont je vous ai parlé ce mois-ci. C'est la Cloud Glow Primer. Je la secoue mais je sais même plus si c'est obligatoire de la secouer ou pas. Écoutez, cette base, moi je la trouve, c'est une mousse comme ça. C'est vraiment une mousse. Je la trouve mais géniale. Honnêtement, elle est hyper agréable. Elle a ce côté hydratant mais pas gras. Elle apporte un joli glow, mais de nouveau pas gras, une belle lumière à la peau en fait. Et je trouve que les fonds de teint se comportent hyper bien par-dessus. J'en ai pris trop. Donc une pompe, c'est trop. Hein.
les fonds de teint se comportent hyper bien par-dessus et tiennent très très bien. Donc voilà, c'est une base que je trouve très belle et je l'ai utilisée avec beaucoup de mes fonds de teint ces derniers jours. Et que ce soit des fonds de teint avec un fini mat ou avec un fini naturel lumineux, eh ben voilà, le rendu, l'évolution est tout aussi belle. Je suis pas plus grasse avec un fond de teint naturel lumineux par exemple. J'ai toujours tendance comme ça à me dire que si je mets pas une base mat, je vais ultra briller en fin de journée. C'est vraiment un a priori que j'ai et en fait pas du tout. Donc voilà, alors il faut lui laisser le temps, vous voyez là le temps que je vous parle, il faut lui laisser le temps d'être absorbé par la peau et elle garde un léger effet collant. Rien à voir avec l'hydrogrippe, toujours de chez Milk, qui elle là a vraiment un effet très collant, très collant, il n'y a pas d'autre mot. Ici c'est un petit peu, c'est un petit peu collant, donc voilà. Ensuite j'applique mon stick de chez Tula. Comme d'habitude, mon correcteur de chez Huda Beauty. Alors ici maintenant j'ai sorti le Pomelo Pink si je ne me trompe pas. Oui, le Pink Pomelo, c'est la même chose. Je l'avais ressorti quand j'avais commencé à remettre de l'auto-bronzant parce qu'il a une teinte un peu plus foncée que le Cherry Blossom. Bon, j'ai plus d'auto-bronzant, hein, ça se voit, mais il fonctionne très très bien aussi. Hein. Honnêtement, les deux teintes fonctionnent très bien sur ma carnation. Donc voilà, je vais dégainer hein, le spray auto-bronzant d'ici quelques jours. Je ne sais pas si chez vous, mais ici, il a fait terriblement moche ces derniers temps. Donc j'en ai pas remis, mais je pense, j'espère que ça va s'améliorer et qu'on va pouvoir reprendre une belle mine d'été. Ce correcteur est quand même super efficace. Il a détrôné mon Givenchy que j'aime tant. Hein. Le Givenchy reste joli, mais celui-ci est plus efficace. Je trouve il a plus de pigmentation que le Givenchy. Il est plus efficace et il a un ton plus rosé. Forcément, c'est les nouvelles teintes qui sont sorties. Et je préfère le rendu de ce ton plus rosé que pêche. Donc voilà. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et donc c'est toujours celui de chez Haus Labs que je vous ai montré là aussi dans ma dernière vidéo que j'ai en teinte L12. Et là, finalement, heureusement que j'ai pas d'auto-bronzant. Je vous avoue que c'est un peu une des raisons aussi pour lesquelles j'en ai pas remis. C'est que j'ai pas envie de lâcher cet anti-cerne et que il a vraiment la teinte idéale pour moi maintenant avec mon teint d'hiver. Au cas où, moi, c'est une teinte... Pourtant, je sais que j'ai la peau claire, mais je n'aime plus avoir un anti-cerne trop clair. Et cette teinte-là est idéale. Mais j'ai commandé la teinte au-dessus que je devrais recevoir demain. Donc voilà, donc je l'applique rapidement. Donc c'est la teinte L12. Light 12 qui a des sous-tons rosés. Et là, je vous l'avais dit, je pense, je trouve qu'au niveau sous-ton, c'est nickel, franchement. Parce que parfois, on vous dit sous-ton neutre ou sous-ton rosé, et puis après, une fois que vous l'appliquez, le neutre, il est trop jaune, ou le rosé aussi. Ici, c'est vraiment du rosé, ça c'est vraiment top. Et cet anti-cerne, écoutez, je n'arrive plus à le lâcher, il est parfait. C'est vraiment magnifique. Il a une texture un peu crémeuse, mais qui malgré tout se fond hyper bien la peau, se travaille facilement, ne marque pas, tient hyper bien, reste vraiment en place et ne s'estompe pas non plus. Parce que parfois, je trouve qu'on a des anti-cernes qui restent en place, mais qui malgré tout s'estompent, ne fût-ce que dans vraiment là où on a les cernes plus noirs. Et donc le noir qui peut un peu ressortir au cours de la journée, ici pas du tout. Il est sublime. Vraiment, je l'adore. D'ailleurs, pour le recommander dans une deuxième teinte, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Et vous vous dites, mais pourquoi tu mets ton anti-cerne avant le reste? Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Et voilà pour les cernes. Bon, vous l'aurez sûrement compris, puisque j'ai mis mon anti-cerne avant, c'est parce qu'on va utiliser un fond de teint poudre. J'espère que tout ça va bien se passer. J'ai plus utilisé de fond de teint poudre depuis super longtemps. Pourtant, j'aime beaucoup ça. Mais ce qui fait que je ne les utilise pas, c'est que j'aime beaucoup utiliser des produits crème dans ma routine maquillage, vous le savez, et que le matin, je ne peux pas me permettre que ça foire. Voilà, il faut que ça roule. Et souvent, un produit crème, on n'a pas forcément envie de l'appliquer par-dessus un produit poudre. Donc, ce qu'on peut faire, et ce qui est vraiment une bonne idée, c'est de l'appliquer en dessous et faire un petit peu du reverse contouring, comme on disait, et donc de venir d'abord travailler les joues avec le bronzer crème et le blush crème avant de mettre le fond de teint poudre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, à côté de ça, il y a des produits crème qui fonctionnent par-dessus un fond de teint poudre. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser comme ça et surtout parce que ça me permettait d'utiliser ce duo de chez KVD que je vous ai montré, le duo Bronzer Balm. Je vais y arriver. Mais dans sa teinte foncée, donc dans la teinte 300. Donc, je vous le remontre comme ceci. Et donc, on va d'abord prendre la teinte qui va un peu plus sculpter avec mon pinceau 37 de chez Reefer. Alors, je vais quand même pas en prendre trop parce que, ok, on va le recouvrir après avec le fond de teint, mais écoutez, de toute façon... Voilà, je suis en télétravail. Aujourd'hui, je peux me louper. Mais voilà, j'ai pensé à ça hier. En fait, je vous avoue que hier a été annoncé le nouveau fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. De toute façon, au moment où vous verrez cette vidéo, normalement,
il sera sorti et il sera déjà commandé pour ma part. Et ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, mais enfin, tous ces beaux fonds de teint poudre que j'ai, j'en ai beaucoup, que j'aime et que j'utilise pas parce que je viens de vous dire pourquoi. Et donc, je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion en fait, du coup, de tester celui-ci parce que ce bronzer crème-ci, dans cette teinte-ci, je ne l'avais pas encore testé. Vous voyez, il est soutenu, mais ça va. Hein. Je vous avais dit, quand j'ai passé ma commande chez KVD, avant de les recevoir, ces produits, j'avais prévu de prendre cette teinte-ci pour moi, en fait, hein, cette teinte médium. Alors, clairement, il ne faut pas y aller trop fort, mais ça passe, en fait. Hein. Bon, mais du coup, je vais prendre l'autre teinte qui est juste là. Je garde le même pinceau, hein, et je crois que j'en ai pris un peu trop. Attendez. On va faire ça. Oh, oui, j'en ai pris un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, puisque justement, on va faire cette technique de remettre le fond de teint par-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi avec des fonds de teint liquides, à vrai dire. Hein. Si vous avez des fonds de teint avec une couvrance très légère, pourquoi pas. Et l'avantage, en fait, de cette technique-ci, c'est que le rendu est vraiment plus naturel. Ça se fond beaucoup plus naturellement. Il faut moins, du coup, travailler les produits pour avoir ce rendu naturel. Je trouve, après, je ne peux pas du tout vous dire que je fais ça tous les jours parce que ce n'est pas du tout vrai. Mais c'était l'occasion de retester aujourd'hui. J'ai plus fait ça depuis hyper longtemps. Alors, j'espère que ça va, encore une fois, que ça va bien donner. Là, c'est très spécial comme ça. Qu'est-ce que je brille par contre, j'ai vraiment envie de poudrer. Mais au moins comme ça, voilà, vous voyez la teinte médium sur une peau claire, voire très claire. Voilà, il faut y aller mollo, mais ça passe. En blush, je vais utiliser celui de chez Milk. Alors, les Jelly Cooling Water Jelly Tint. Ces blushs qui ont fait le buzz partout sur les réseaux, ça a été super difficile. Attendez, je prends la teinte Spritz. Bah oui. Ça a été super difficile de mettre la main dessus. Et moi, j'en ai pris 2 teintes. Je vous avais dit, j'aime vraiment beaucoup ces produits. Par contre, ils ne sont pas forcément faciles à appliquer parce qu'ils se fixent très vite. Ce sont vraiment des encres à teint. C'est vraiment ça. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, j'ai eu des commentaires de votre part en me disant, attention, ils sèchent super vite. Moi, je les ai maintenant depuis leur sortie, à peu près, je sais pas, ça doit faire 4-5 semaines ou un mois, je sais pas. Mais ça fait plusieurs semaines. Par contre, j'ai gardé la petite protection qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais voilà, de mon côté, ils sont pas encore secs. Heureusement. Je vous tiendrai au courant si jamais ça arrive. Mais voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et vraiment, je viens le charger de matière. C'est le pinceau numéro 04 de chez Rifer. Et je l'applique directement comme ceci. Vraiment, c'est la technique que je vous conseille pour pas avoir de problème pour le travailler, pour l'étirer. Ça fait un peu clown hein, comme ça, sans fond de teint. Mais donc du coup, je me permets de charger et d'y aller parce que je sais que de toute façon, on va venir unifier tout ça. Mais c'est un blush perso que j'aime beaucoup. C'est ultra fin. C'est vraiment comme une encre. Hein, donc, il n'y a aucune matière. C'est ultra fin. Ça tient extrêmement bien aussi. Et ça a un côté... Ça laisse passer la peau, vraiment. Donc, si vous aimez les no make-up, si vous aimez vraiment ces choses où on voit votre grain de peau, où on voit votre peau à travers, vous allez adorer ce type de texture. Donc, voilà, moi, je trouve ça très, très joli. Maintenant, si on doit comparer les 2 produits crème, les 2 blush crème qui sont sortis ce mois-ci, enfin, pas ce mois-ci, cette dernière semaine, donc il y a ça et, attendez, et ceci. J'adore ça aussi, hein, je vous l'ai dit, j'adore ce duo de chez KVD, surtout cette teinte-ci, c'est le 30, j'adore. Voilà, si vous hésitez entre les deux parce qu'on n'a pas forcément envie de tout acheter, j'ai une préférence pour celui-là parce que je trouve que le rendu est magnifique. Je sais pas, j'adore la texture et j'adore le fait que ça apporte un peu plus de couvrance quand même. Et surtout, c'est plus facile à appliquer que ceci. Après, moi, ça j'aime beaucoup aussi, je trouve ça très original. Et d'un point de vue tenue, c'est vraiment excellent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer une première fois. Je prends ma poudre de chez Huda Beauty, c'est la teinte Peach Pie. Écoutez, j'ai gardé la teinte Peach Pie. Et c'est ça qui est bien quand on utilise un fond de teint poudre, c'est qu'on peut se permettre de poudrer largement à toutes les étapes. Alors, je le fais au pinceau. C'est le 30 de chez Rifer. Je pourrais le faire à la houppette, mais j'ai pas forcément... J'ai vraiment envie que ça reste très fin et très léger, mais ça va déjà un peu me permettre d'absorber le sébum et de faire une première étape. Et donc on va passer au fond de teint poudre. Alors j'en ai plusieurs que j'aime, ceux de chez Kiko qui sont en édition limitée, donc je ne l'ai pas sorti. J'adore celui de chez Bare Minerals, mais la teinte que j'ai est une teinte d'été, donc je ne l'ai pas sorti non plus. J'espère que cette teinte-ci ira. C'est le Studio MAC Fix que Stéphanie m'avait recommandé. Stéphanie qui est une amoureuse de fond de teint poudre et je dois dire qu'il est très très beau. Et je l'ai en teinte NW22 et je le prends avec un pinceau JH03 de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et j'applique ça, j'espère que ça va aller pour la teinte. Alors moi, les teintes chez MAC, je vous assure, c'est une cata, je ne m'en sors pas. Il faut vraiment que j'aille en boutique un de ces jours parce que j'ai acheté la nouvelle version du Fix Fluid. Je vous en parlerai, à mon avis, tout prochainement.
Et j'ai vraiment choisi une teinte en me disant, ok, cette teinte-là, elle ira pour ma teinte d'été. J'ai pris N5, hein, pour tout vous dire. Bah oui, elle est parfaite pour maintenant. Je ne m'en sors pas. Et je voyais hier dans mon tiroir, parce que j'ai quand même quelques produits teintes chez MAC, j'ai pas 2 fois la même teinte. Regardez comme le rendu est joli quand même. Et vous voyez tout de suite, je m'arrête dans ce que je disais, mais tout ce qu'on a fait en dessous finalement vient complètement se fondre et être estompé forcément par le fond de teint. Et ça prend un côté très naturel. Après, à vous ou non de rajouter des produits poudre par-dessus. Vous vous doutez qu'on va le faire. Mais voilà. Et donc, oui, non, tout ça pour vous dire que chez MAC, je ne m'en sors pas avec les teintes. Il faut absolument que j'aille en boutique. Et en plus, j'ai l'impression que d'un produit à l'autre, c'est pas la même chose. On peut pas se fier à ça et prendre les mêmes teintes. Et écoutez, le rendu est vachement beau. Franchement, je dois absolument davantage sortir mes fonds de teint poudre parce que, d'abord, pour une peau comme la mienne, c'est génial. Et puis, je trouve que le rendu est magnifique. Et ça fait un bel effet flouté. Et la teinte, pour le coup, est nickel. Donc NW22. Le W dans le NW étant plutôt les sous-tons rosés hein, chez MAC. Ça prête à confusion, on n'a pas l'habitude. En général, W pour warm, c'est les tons chauds. Et écoutez, avec cette base, ça s'applique, mais comme un charme. Il n'y a pas d'effet de matière. Par contre, ça fait une peau de bébé. Ça fait une peau un peu veloutée, comme ça. Ça recouvre tous les pores. Il est trop beau, ce fond de teint. Je le garde à côté de moi pour l'instant. J'adore. Et je commande le Natasha Denona demain, c'est sûr. Et alors, j'ai ressorti aussi, attendez, j'ai ressorti aussi de chez MAC celui-ci, je l'ai ressorti hier, le Studio Fix Tech, le Cream to Powder Foundation. Je me souviens pas du tout. Mais je me demande si j'ai pas prévu de vous faire une vidéo pépite oubliée là, dans les prochains jours. Ça pourrait être une option. Tiens, au cas où, comme elle arrive cette vidéo-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de voir. Allez, je reprends ma palette parce que j'arrête pas de vous parler. Je reprends ma palette ici et je vais reprendre mon petit mat qu'on a utilisé tout à l'heure et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. J'ai envie d'utiliser ceci, c'est un des crayons Moira, les Supernova Multichrome Gel Liner en teinte 02 Chroma. C'est un rose avec des reflets bleus. Écoutez, on va voir, je vais l'appliquer le long du ras de cils là aussi. Ça fonctionne super bien. C'est hyper joli parce que le shift bleu est très très délicat. Ces crayons-là, je les utilise, je les ressors pas assez, j'y pense pas. Et ils sont vraiment chouettes. C'est super joli comme rendu. Alors vous n'allez pas le voir, je pense, parce que c'est vraiment délicat, c'est vraiment discret. C'est super beau. Et je prends un autre crayon Moira, là c'est la teinte Peach, hein, je pense, que je mets juste dans ma muqueuse. Et je termine avec ma palette, je reprends le petit fard ici, toujours du mal, qu'on a utilisé en teinte de coin externe et je vais faire pareil. Donc je mets une touche en coin externe. Allez, je vais repoudrer encore une fois à la houppette. Oui, je sais, ça fait beaucoup de poudre, mais croyez-moi, je peux me le permettre avec ma peau. Et avec ce type de make-up avec un fond de teint poudre, ça ne gêne pas. Donc, c'est toujours ma Huda Beauty. Hein. Et là, je vais vraiment insister sur la zone T. Et pendant que ça sèche, je vais appliquer mon mascara. Je commence avec la base de chez Yves Saint Laurent, que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le mascara L'Interdit de chez Givenchy. Et écoutez, par-dessus cette base, c'est vraiment très, très joli. Alors, ce mascara, il est très beau, même tout seul, hein, honnêtement. Il n'a pas besoin de cette base, mais alors les deux ensemble, c'est vraiment chouette. Et voilà pour le mascara. Et avant de passer au bronzer, juste arrêtons-nous 2 secondes sur le teint. Et vous voyez comme cette technique a vraiment ce côté naturel, ce côté beaucoup plus diffusé. Naturel, il n'y a pas d'autre mot. Alors oui, j'ai beaucoup moins cette impression de bronzer et de blush que d'habitude, surtout que moi, en général, j'ai la main lourde. Mais, vous voyez, je garde quand même ce côté ici, avec la joue qui est réchauffée, qui a quand même cette touche de blush, mais avec un rendu beaucoup plus naturel. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous aimez particulièrement, c'est une technique qu'on ne fait plus trop, ou en tout cas, dont on parle plus trop. Ça a été la mode, on n'en parle plus, mais ça reste quelque chose de très chouette et de très efficace. Surtout si vous utilisez plutôt des textures fines, des textures fluides ou des fonds de teint poudre, eh ben, ça se passe super bien. Bon, néanmoins, on va quand même mettre une touche de bronzer poudre, et donc c'est le RMS Beauty en teinte Beach Walk Betty. Et alors ça, qu'est-ce que je le trouve beau ce bronzer. Déjà que j'avais eu un énorme coup de cœur, vous vous en souvenez, pour les blushs de la gamme quand ils étaient sortis. Mais alors le bronzer est magnifique et la teinte Beach Walk Betty est superbe. Il a un côté lumineux mais pas too much, hein, vraiment pas. Voilà, et j'ai envie de garder quand même ce rendu pas trop marqué, donc je vais en rester là. Alors la teinte, vous pouvez franchement la construire et ça c'est chouette aussi. Donc elle n'est pas trop foncée du tout. D'ailleurs, je pense que c'est la... Je sais plus maintenant. Il me semble que c'est la teinte la plus claire, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est la teinte la plus froide. Et donc voilà, c'est un bronzer que vous allez pouvoir construire et qui ne va pas faire de taches et qui ne va pas être too much. Et je le trouve très 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 beau. Ça, c'est vraiment une belle découverte
Enfin, il n'y a rien à faire, ces produits-là de chez RMS, je trouve qu'ils sont super bien équilibrés en termes de lumière. Moi qui n'aime pas trop quand c'est trop lumineux, c'est juste ce qu'il faut. Regardez comme c'est beau. Et vous voyez, finalement, toujours pas forcément besoin de blush. Hein. Et écoutez, comme blush, je vous ai pas montré de blush poudre, à part celui dans la palette de teint Natasha Denona, mais j'ai envie de quelque chose d'un peu plus pêche, donc j'ai ressorti un RMS, le Crystal Slipper, que je mets avec un pinceau Chic Pro de chez Sonia G. Crystal Slipper, c'est une des teintes les plus claires que j'ai dans la gamme, et qui apporte juste cette petite touche en plus de bonne mine. On reste dans quelque chose de quand même assez naturel. Et elle est très très belle et ses blushs sont magnifiques. Donc voilà. Je refixe avec le spray de finition. Maintenant que ça est fait, je mets une touche de mascara en ras de cils inférieur. C'est le Iron Mascara dont je vous ai parlé 2 fois, je crois, ce mois-ci. De chez Judy Doll, je vous ai dit, j'applique plus que lui en ras de cils inférieur. Je trouve que pour ça, il est fantastique ce truc. Il fait pas de paquet, il tient mais hyper bien. Et c'est hyper facile à utiliser. Sur les lèvres, crayon 420 de chez Kiko. Vous savez que c'est pratiquement le seul crayon à lèvres que j'utilise. Hein. Je fais ça rapidement. Et alors, j'ai ressorti un Magrakoja Juicy Lip Plump, mais les shimmer. Et c'est la teinte Peach Shimmer Glass. C'est une des teintes que j'ai le moins utilisée, une des plus naturelles, je pense. J'espère que ce ne sera pas trop naturel. Et donc voilà le look final. Et vous voyez, pendant que j'étais en train de faire mon make-up des yeux, je me disais, tiens, avec un maquillage des yeux comme ça, je pourrais me permettre de faire une lèvre un peu plus soutenue aujourd'hui, un peu plus rouge, un peu plus peps. Et puis finalement, quand je termine, ben, j'ai toujours envie de quelque chose de nude, neutre, passe-partout. Voilà, on ne se refait pas. Donc voilà le look final de la vidéo du jour de ce re-make-up de ce mois d'avril, que je ne me trompe pas. Et ben écoutez, je suis assez contente du rendu final, honnêtement. Ce matin, quand je me suis mise sur mon bureau, je me suis vraiment dit, j'espère que ça va donner quelque chose, j'espère qu'on va voir le Reverse Foundation, qu'on va voir les produits crème en dessous, que ça va être joli aussi, que tout va bien se fondre, ce fond de teint poudre que j'ai déjà rangé. Je l'avais plus utilisé depuis longtemps. Ouais. Voilà, eh ben écoutez, je suis super contente du résultat. Et finalement, comme je vous disais juste avant, c'est une technique dont on ne parle plus trop. Et en même temps, si vous aimez les teints naturels, si vous utilisez des textures fines, que ce soit poudre ou liquide, mais fines, bah franchement, je trouve que c'est très joli. Et vous avez vu, même avant que je vienne remettre du bronzer poudre par-dessus, c'était très naturel, c'était très léger, mais on voyait quand même les teintes par-dessus. Franchement, je suis hyper contente du rendu du make-up, de l'utilisation des produits. Donc voilà, cette vidéo n'étant pas un top et flop du mois. Donc dans la prochaine vidéo, on parlera de ça, on fera un peu le bilan sur les beaux produits de ce mois-ci ou sur les déceptions. Mais en attendant, l'idée d'aujourd'hui, c'était de réutiliser les produits une deuxième fois différemment. Et pour le coup, bah, je crois que voilà, c'était assez différent d'habitude. Donc je vous attends ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si ces produits, finalement, vous les avez testés. Dites-moi si vous aimez ou pas. Bah, je pense que ça ne remporte pas la majorité, mais est-ce que vous aimez les fonds de teint poudre ou pas? Du coup, est-ce que vous êtes tenté par la nouveauté de Natasha Denona qui sort demain pour moi, qui sera déjà sortie depuis quelques jours pour vous? Donc voilà, on se retrouve ici en bas dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up beauté par semaine les mercredis et les dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!